Alors, il y a 425 000 réfugiés burundais depuis Il n'y a pas plus de 400 000 réfugiés burundais. C'est une manipulation de chiffres du HCR. Bien sûr, pour mobiliser des fonds, il faut manipuler les chiffres. Cela est faux et archi-faux. Ils tiennent compte des départs, ne tiennent jamais compte des retours au pays. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Pourquoi est-ce que les gens sont partis avant 2015, avant que nous allions aux élections? C'était sur fond de rumeurs qui étaient propagées par certaines organisations dites non gouvernementales. On disait qu'il y avait un génocide en préparation, mais tout ça, ça a commencé longtemps avant 2015 et les gens ont pris peur. Méfiez-vous de ce qu'on appelle rapport. Méfiez-vous de ce qu'on appelle experts, entre guillemets. Si les Occidentaux ont essayé de mener une campagne de médisance, une propagande contre le Burundi, c'est arrivé longtemps avant le Burundi. Il y a des pays qui ont été complètement déstabilisés et pour revenir après, dire que c'était que des mensonges. Retourner en 2015, on a vu tous les médias du monde qui étaient au Burundi, mais pourtant, en 2015, il y avait des élections en Tanzanie, on n'a pas vu de presse occidentale. Mais pourquoi est-ce que toute la presse occidentale s'intéressait au Burundi est venue longtemps avant les élections? Pierre Claver Mbonimpa, qui a survécu à une tentative d'assassinat en aut 2015. Bon, et Willy Nyamitwe qui a survécu à un assassinat. Willy Nyamitwe, absolument. Qu'est-ce que vous faites pour identifier les criminels? Est-ce qu'ils seront jugés d'ailleurs? Ils le seront. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés parce que nous faisons face à d'actes de terrorisme sans nom. Nous disons que nous ne pouvons pas dialoguer avec des putschistes. On n'a jamais vu... Mais est-ce que vous souhaitez choisir votre position? On n'a jamais vu nulle part au monde. Vous faites un putsch, vous gagnez, eh bien, les gens vont négocier avec vous. Mais quand vous faites un putsch et que vous échouez, on vous cherche et on vous traduit en justice. Pour sortir de la crise? Alors, ce que le Burundi propose, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est toute la nation est sécurisée, tout le territoire est sécurisé. Nous luttons contre le terrorisme, nous le faisons en Somalie et ailleurs. Et il se passe des choses en France. Ici, il y a un état d'urgence, ça fait plusieurs années. La France ne peut pas clamer être plus en paix qu'au Burundi. Mais seulement la France peut avoir des médias et des ONG pour plaider sa cause.